Sëriñ bi ñoo gi lay demoo. sëriñ bi ñoo gi lay siyaar. Sëriñ bi ñoo gi lay demoo. sëriñ bi ñoo gi lay siyaar. Allah 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 Allah. sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abadan doo la ñuy damoo. billaay wallaay Sidi Baraam la ñuy damoo. Nous nous abritons auprès d'Allah contre Satan le lapidé et contre ses acolytes humains et djinns. Louange à Allah, l'alpha, l'oméga, l'apparent, le caché, l'accessible et l'inaccessible, le visible et l'invisible. Paix et salut sur celui qui fut prophète alors qu'Adam était en tout église. Notre guide et maître, Mohammed, fils d'Abdillahi. Que cette paix et ce salut se répandent sur l'ensemble de ses compagnons et sur la totalité des membres de sa famille. Que la bénédiction du Tout-Puissant se répande sur le pôle des pôles et le guide des guides, notre maître, Ahmad, fils de Mohamed Tidjani, qui fut saint alors qu'Adam était en haut église. Que la bénédiction du Tout-Puissant atteigne aussi notre guide et maître, Ibrahim, fils d'Allah Abdoulaye Niass. Que le legs de notre bien-aimé guide, Maulana Mohamedou Khayri, que ce legs ne périsse jamais par la grâce du prophète, paix et salut sur lui, et qu'Allah lui accorde sa miséricorde dans l'au-delà. Amin. La fois passée, en faisant le commentaire historique du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que, dans lequel le prophète nous dit, Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillahi. Méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur l'essence d'Allah. Il y avait deux versets qui nous traversaient l'esprit, mais comme on ne voulait pas que la vidéo soit trop longue, c'est la raison pour laquelle on n'a pas commenté ces deux versets. Aujourd'hui, nous avons dit nécessaire de les commenter en raison de leur rapport avec cet hadith. Car ces deux versets aussi parlent de méditation. Ce sont deux versets de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, dans lesquels Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Dans ce verset, Allah nous dit, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, dans le cas des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Allah dit, ces Ulul Albab sont, sont ceux qui, debout, assis, couchés sur le côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Disant, Rabbana ma khalat haza batilan. Disant, au Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanaka, gloire à toi, faqina azabana, préserve-nous du châtiment du feu. Amen. Donc, ce verset mérite d'être commenté parce que ça cache un certain nombre de secrets gnostiques qu'un initié a besoin de savoir pour pouvoir continuer son cheminement convenablement. Si on regarde, le verset nous dit dans la création des cieux et de la terre. D'abord, je révèle une chose. Pour commenter ésotériquement un verset, il faut d'abord souligner les mots clés, ou bien les expressions clés. Ce sont à partir de l'exercice de ces mots et des expressions que vous pouvez faire convenablement le commentaire. Si on voit ces deux versets, que pensez-vous être les mots ou expressions clés? Hein? Il faut commencer par il faut commencer depuis. Donnez-moi des mots clés.
Al-Bab, effectivement, ça ne fait pas des mots clés. Samawat, les cieux, ça ne fait pas des mots clés. Rabbana, oui. Al-Ard, la terre. Et quoi encore? Et le jour et la nuit aussi, hein? La batil, très batil aussi, ça fait partie des mots clés. Mais aussi le jour et la nuit font partie des mots clés. Donc, mon exercice va s'appuyer sur d'abord l'interprétation de ces mots. Il ne fait à Samawat, les cieux, Al-Ard, la terre, le jour à l'île, la nuit à l'île et le jour à Nahar. D'abord, on va s'appuyer, on va interpréter ces quatre. On va continuer après, Inch'Allah. Nous voyons que le mot ciel ici, qui est utilisé au pluriel, ciel. À quoi ça peut renvoyer? À la pluralité. Oui, c'est ciel, ici le mot ciel est utilisé au pluriel, on n'en disconvient pas. Mais sous le prisme gnostique, à quoi ça peut renvoyer? À Hakkatou? Oui, vous dites? Quelqu'un qui propose autre chose? Alam Arwah, c'est ça. Oui, nous pouvons utiliser, nous pouvons prendre Alam Arwah, mais ce n'est pas forcément que ça doit être Alam Arwah. C'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour être prudent pour dire à quoi ça peut renvoyer. Comme ça peut renvoyer aussi à autre chose. En matière d'exégèse gnostique, nous ne devons pas être confinés dans une fixité ou une rigidité. L'essentiel, c'est de respecter les canons de la Marifa. C'est respecter les canons. Je peux interpréter d'une certaine manière et toi aussi tu interpréter d'une autre manière, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on respecte les canons de la gnose. N'est-ce pas? Si je prends Alam Arwah, les cieux renvoient à Alam Arwah qui est le monde des âmes. Le monde des âmes. Et vous voyez que le mot ici est utilisé au pluriel. Pourquoi? Alam Arwah, c'est Alamul Faqi, c'est-à-dire le monde de la séparation, le monde de la distinction. Et qui parle de séparation, parle de distinction, donc évoque naturellement l'idée de pluralité. Évoque naturellement l'idée de pluralité. C'est la raison pour laquelle les cieux ici sont utilisés au pluriel. Mais aussi, si on revoit le cours initiatique sur les Awalim, on voit que là-bas, la manifestation qui s'est produite là-bas, c'est faite sur quel prisme? Sur le prisme du nous. Donc, dans Alam Arwah, Allah s'est manifesté sous le prisme du nous ou min haysu nahnu. Or, le nous, ou nahnu en arabe, est un signe de pluralité, est un signe de pluralité. Donc, c'est ce qui explique le fait que le mot ciel ici est utilisé au pluriel. Donc, si je me répète, le mot ciel est utilisé ici au pluriel. Pourquoi? Parce que d'abord, Alam Arwah, le monde des âmes, c'est le monde de la distinction, le monde de la séparation. Et qui dit distinction et séparation fait allusion évidemment à la notion de pluralité. Mais aussi, dans Alam Arwah, Allah s'y est manifesté sous le prisme du nous, ou min haysu nahnu en arabe. Et le nous est une marque du pluriel, puisque le nous est une marque du pluriel, donc c'est évident que le mot ciel soit au pluriel. Le fait que le mot ciel soit au pluriel devient une évidence. N'est-ce pas? Et le mot terre, al-ard, ça renvoie à quoi? Alam Ashbar, qui signifie en français? Un à un. Il faut lever la main avant de parler, toi. Ablaï? Le monde des spectres. Que beaucoup traduisent par le monde des corps. Beaucoup traduisent Ashbar par le monde des corps, alors que Ashbar est un pluriel, le singulier c'est Shapoun. Shapoun en arabe, ça veut dire spectre. Alam Ashbar, c'est le monde des spectres. Les corps, ce que nous appelons corps en raison de leur visibilité, n'occupent qu'une séquence du spectre des fréquences. Ça n'occupe qu'une simple séquence du spectre des fréquences. C'est la raison pour laquelle même les djinns, les anges, tout ce qu'on parle là, tous les êtres sont dans ce bas monde. Nous ne les voyons pas parce qu'ils évoluent dans une fréquence différente de la nôtre.
ou bien dans une séquence de fréquences différentes de la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les djinns, et aussi voir les anges, les archanges, les chérubins, mais toutes ces créatures sont dans l'Alam Ashbar. Donc dans l'Ashbar, c'est la raison pour laquelle c'est le monde des spectres et non le monde des corps. Le monde des spectres. Et le mot terre est utilisé au singulier. Pour quelle raison? Parce que Alam Ashbar, c'est Alamul Jamhi, c'est-à-dire le monde de l'union, le monde de l'assemblage. C'est le monde de l'union, de l'assemblage. Qui dit union fait allusion à la notion de singularité. À la notion de singularité, c'est la raison pour laquelle ici le mot ciel et le mot terre est utilisé au singulier. Mais aussi, sous un autre angle, nous pouvons constater que nous savons que la manifestation qu'Allah a faite dans Alam Ashbar est faite sous quel prisme? Le prisme du Huwa. Sur le prisme du il. C'est-à-dire min haysu Huwa. Or, Huwa ou il en français est une marque du singulier. Donc, c'est normal que le mot terre soit ici utilisé au singulier. Donc, ici, les cieux et la terre renvoient respectivement au monde des âmes, Alam Arwah, et au monde des spectres, Alam Ashbar. Donc, il fait dans la création des cieux et de la terre, est dans l'alternance de la nuit et du jour. La nuit, ça renvoie à quoi? Avant de parler des ou de quand on parle de nuit, là, il y a idée d'obscurité, idée de ténèbres, idée de voile, c'est le voilement, ça renvoie au voilement. Mais aussi, ça peut renvoyer aussi à l'hérésie. En fait, ça renvoie à l'hérésie, ça peut renvoyer aussi à l'ignorance. À l'ignorance aussi. Donc, la nuit fait allusion à une idée de voilement, à une idée d'hérésie, à une idée d'égarement, à une idée d'ignorance aussi, parce que la nuit, autant pour moi, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. N'est-ce pas? Et le jour, ça renvoie à quelle idée? Ça renvoie à quoi? Ça peut renvoyer à quoi? À la lumière, à la clarté, à la connaissance, à la sagesse, oui, au dévoilement aussi, au dévoilement, à l'orthodoxie. Donc, nous voyons que donc, les deux sont des symboles, la nuit et le jour sont deux symboles qui peuvent renvoyer à un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gnostique, aucun gnostique ou arif n'a pas droit au repos, ni sciemment, ni inconsciemment. Car Cheikh Baye nous a dit, à Seyru Fillahi, la yantahi, la marche dans Allah n'a pas de fin. Puisque la marche dans Allah n'a pas de fin, donc le gnostique doit être en perpétuel mouvement. En perpétuel mouvement, comme ça se voit dans le titre d'un de ses livres, Seyoul Khalb. Baye, vers la fin de sa vie, a écrit un dernier livre intitulé Seyoul Khalb pour montrer que même s'il meurt, son cœur continuera de marcher, de cheminer. Donc ça veut dire que l'itinérance n'aura pas de fin. L'itinérance de gnostique ne doit pas avoir de fin. Le gnostique doit toujours évoluer, faire des taqis, ascensionner dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cinématique, c'est la science qui étudie. Non, les mouvements, très bien. C'est pas cinéma. La cinématique, c'est la science qui étudie les mouvements en physique. On l'appelle cinématique. La cinématique spirituelle, j'ai bien adjoint l'adjectif spirituel pour la différencier de la cinématique physique. Parce que là, il ne s'agit pas vraiment d'un mouvement physique, mais d'un mouvement spirituel. Comme l'a dit le cheikh Mohamed Mishri, Seyru fil buldan biabdani, wabil ma'ani, seyruna tijani. La masse dans les cités se fait par le corps, mais la masse dans la voie tijani, c'est par les sens. Ce n'est pas par le corps, mais c'est par le sens pour nous faire savoir que là, ce n'est pas dans le cadre physique, mais dans le cadre métaphysique. C'est la raison pour laquelle j'ai bien précisé sur la cinématique spirituelle. La cinématique spirituelle laisse voir que à chaque fois que le gnostique passe d'une station à une autre, il loue le Seigneur subhanahu wa ta'ala de l'avoir guidé. Alhamdulillah, allazi hadana li haza, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Il loue le Seigneur de l'avoir guidé en ces termes. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci.
si nous n'aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Et alors que le gnostique n'était pas égaré, un gnostique ne passait pas un égaré. Mais s'il passe d'une station à une autre, il loue le Seigneur de l'avoir guidé. Pourquoi? Il sait? Oui, effectivement. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Moustapha? Il voit que la façon dont il voulait le Seigneur était très inférieure par rapport à la connaissance qu'il a actuellement. Mais c'est pas lui. Qui propose autre chose? C'est pas faux, c'est bien. À chaque fois, dans les stations où il se trouvait, Mm-hmm. il verra que les stations étaient dans des péchés, alors que les stations précédentes étaient la meilleure. Ce n'est pas parce qu'il était forcément qu'il était forcément dans des péchés, mais c'est que la dernière station comparée à la première, c'est comme comparer de l'or au cuivre. Parce que lorsque le gnostique accède à une nouvelle station, là, il va découvrir des connaissances d'un autre ordre, des arcanes, des secrets, des mystères d'une autre dimension. Et là, les flux qui vont se déverser sur lui sont d'une autre envergure. Et là, c'est tout ce que le gnostique rencontre là-bas par rapport aux choses de la station précédente, on voit que c'est d'un calibre supérieur. Ainsi, la première station, comparée à la dernière, c'est comme si lorsqu'il était dans la précédente, il n'avait pas estimé Allah à sa juste valeur. Bien qu'il pensait que vraiment là-bas tout était ok, c'est fine, comme disent les Anglais, il avait des connaissances là-bas, des secrets, des mystères, dont il pouvait même se glorifier. Mais une fois qu'il passe à une étape supérieure, il voit que vraiment ce que les nouvelles choses acquises sont de loin plus précieuses que les précédentes. Comme disent les Wolofs, arrive tayam de gàcceel démbam, subam de gàcceel tayam. L'aujourd'hui du gnostique vaut mieux que son hier, en quelque sorte, comme disent les Wolofs, on t'a dit littéralement, et son demain vaut mieux que son aujourd'hui. Ça veut dire que donc, à chaque fois que le gnostique passe une station, c'est comme si dans la station précédente, il était mécréant. Il était mécréant, ou bien même il était dans la bida, ou bien il était même ignorant. Donc, on voit que donc, la station précédente s'assombrit face à la nouvelle. Donc, la station précédente est assimilable à la nuit, et la précédente assimilable au jour. On voit que la station précédente est assimilable à la nuit, parce que, à cause de je venais de dire que la nuit, ça renvoie au noir, aux ténèbres, à X, ça renvoie aussi au voile, ça renvoie à l'ignorance, alors que la nouvelle station va renvoyer à la connaissance, va renvoyer au dévoilement, va renvoyer à la droiture, va renvoyer à la lumière, à la clarté. Donc on voit que donc, la précédente s'est assombrie, donc on voit que donc, la précédente est maintenant assimilable à la nuit et la nouvelle assimilable au jour. L'itinérance du gnostique ne doit pas avoir de fin. Donc ça c'est perpétuellement, le gnostique évolue de la sorte. Il passe perpétuellement d'une phase nocturne à une phase diurne, d'une phase nocturne à une phase diurne, d'une phase nocturne à une phase diurne, ainsi de suite. Donc on voit que donc l'ignorance et la connaissance s'alternent perpétuellement. Le voilement et le dévoilement aussi s'alternent perpétuellement. Vous voyez bien, les ténèbres et la lumière s'alternent perpétuellement. C'est la raison pour laquelle le Coran nous dit dans l'alternance de la nuit et du jour aussi. Dans l'alternance de la nuit et du jour, donc ça symbolise le fait que les gnostiques passent perpétuellement d'une station à une autre. Et à chaque fois qu'ils dépassent une station, cette station est comparable à de l'ignorance, à de l'hérésie, à un voilement, à de l'obscurité, à tout ce que vous voulez. Hein? Ok. Et ça nous fait comprendre les propos de l'imam al-Junayd qui disait Hasnatul Abrar Sayyatul Muqarrabin. Hasnatul Abrar, les bienfaits des pieux
Sayyi'atul Muqarrabin sont des actes répréhensibles chez les rapprochés. Par exemple, c'est pas parce que ce que les pieux font ne sont pas bons, non, loin de là. Ça peut être de bonnes œuvres, mais une fois que le gars se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage, il verra que ce qu'il faisait là-bas, vraiment, c'est répréhensible maintenant. Mais par rapport à quelqu'un d'autre qui se trouve à un niveau inférieur, il voit que le gars est excellent, il est parfait connaissant, mais celui qui est devant voit que vraiment, ça, c'est vu la hauteur, la grande de sa station, donc il n'a pas droit à faire ces choses, c'est comme des bassesses. Le Cheikh Junayd nous dit donc, Hasanat al-Abrar Sayyi'atul Muqarrabin, les bienfaits des pieux sont des actes répréhensibles chez les rapprochés, n'est-ce pas? Et un bon gnostique aussi doit aussi tenir compte de la relativité. Il y avait quelqu'un, on discutait, il m'a demandé quelle est la nature du prophète Mohammed, quelle est la nature de l'existence mohammedienne. Je lui ai dit que ça dépend de votre référentiel. Le gars a rigolé, il m'a dit que mais ça ne peut pas être comme ça. Donc, oui, effectivement, ça dépend de votre référentiel. L'essence mohammedienne, comparée à l'essence à la Ahadiyya, l'essence de l'unicité, vous verrez que c'est virtuel. Mais l'essence mohammedienne comparée à l'essence ahmadienne, al-Ahmadiyya, vous verrez que l'essence mohammedienne est réelle. Donc, la marifa aussi, dans la marifa ou dans la gnose, on a besoin aussi d'une bonne dose de relativité. Vous voyez dans une de ces prières, Cheikh Baye dit Jazman fi sahwin ma mushahadati haqiqati al-haqiqa hatta sa'al haqqa kula majazan bi nisbati ila mashadina. Allah, Cheikh Baye prie Allah de lui octroyer une extase dans un dégrisement. Le dégrisement, c'est le sahw. Le dégrisement, c'est quoi le dégrisement? Dégrisement, dégriser. Il faut savoir tricher même si on ne sait pas. Dégriser, c'est le verbe. Bah, dégris. Quand c'est gris, vous savez que ça ne... Non, dégriser, le dégrisement, l'état d'ivresse pour aller vers l'état de lucidité. C'est ça qu'on appelle le dégrisement. Le verbe, c'est dégriser. Hein? Dégriser. Donc, ouri, en wolof, ouri, hein? C'est ça qu'on appelle dégriser, moi, ouri. En wolof, hein? Le dégrisement, moi, c'est l'acte le ouri, le nom ouri aussi. Hein? Donc, Cheikh a dit, Allah a demandé à Allah de lui accorder une extase dans le dégrisement avec une contemplation de la réalité, jusqu'à ce que toutes les réalités deviennent virtuelles en fonction de notre contemplation. Donc là, vous comprenez que les réalités ne sont pas virtuelles. Mais ce qui les virtualise, c'est par rapport à la contemplation. Parce que vous savez que la Lid Nassid ou la Al-Khilafa est existence réelle. Mais comparé à l'Ahmadienne, c'est-à-dire l'Ahmadiyya, vous voyez que la Khilafa sera virtuelle par rapport à l'Ahmadienne, par rapport aussi à la Mohammedienne, mais aussi par rapport à l'existence de l'unicité al-Ahadiyya. De la même manière aussi, vous verrez que l'Ahmadienne al-Ahmadiyya est existence réelle, mais comparé à ses supérieurs hiérarchiques, à l'instar de la Mohammedienne et de l'Ahadiyya, vous verrez qu'elle devient virtuelle. De la même manière, l'essence mohammedienne, bien qu'étant réelle, mais comparée à son supérieur hiérarchique, à l'Ahadiyya, vous verrez que cette essence se virtualise maintenant. Elle devient virtuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que dans la matière de marifa, on a besoin d'une bonne dose de relativité. N'est-ce pas? Donc, lorsque Cheikh Baye dit Jazman fi sahwin maha mushahadati haqiqatil haqiqa hatta sal haqqa kulla majaz bi nisbati ila mashadina. Allah accorde-nous une extase dans un dégrisement avec une contemplation de la réalité, jusqu'à ce que toutes les réalités deviennent virtuelles. En fonction de notre contemplation, là, ce qui virtualise les réalités, c'est parce qu'on les a comparées avec la Ahadiyya, qui est la haqiqatul haqa'iq ou la véritable existence réelle. Le kulha ne doit pas nous égarer. Ce ne sont pas les quatre haqa'iq, les quatre existences réelles qui vont toutes se virtualiser. C'est impossible.
Ce ne sont pas les 4 qui vont se virtualiser, mais ce sont les 3. C'est-à-dire Al-Haqaïq Salasa. Comme dit Cheikh, ce que Cheikh appelle Al-Haqaïq Salasa, les 3 existences réelles. C'est-à-dire les 3 parutions réelles, ou bien les 3 manifestations réelles. Ce sont ces 3 qui vont se virtualiser par rapport à la Ahadiyya, qui est le Seigneur, qui est le Maître, qui est la véritable existence réelle, qui est le codex des existences réelles. C'est clair, hein? Donc là aussi, c'est pour illustrer le fait que si on compare une station par rapport à une autre station supérieure, donc cette station peut sembler ne pas avoir de valeur, alors que tel n'est pas le cas, mais c'est parce qu'on a comparé, avec une autre station d'ordre supérieur. Par exemple, nous savons que le millionnaire n'est pas pauvre, mais comparé au milliardaire, il n'a rien, il est pauvre. Donc, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dire qu'il n'a rien à mon dara, parce que moi, il est plus friqué que toi, mais seulement il y a un autre qui est plus friqué que lui. N'est-ce pas? Nous voyons aussi que cette ascension aussi, ou bien ce passage perpétuel de station à station, ça personne n'y échappe. Même Cheikh Baye, jusqu'à maintenant, il continue toujours de faire des ascensions. Il n'a pas encore accédé à l'essence. Et il n'accédera jamais, au plus grand jamais. L'essence d'Allah est une limite, on y tend, on ne l'atteint jamais. C'est la raison pour laquelle Cheikh Baye, dans son dernier livre, il nous a dit Assir mal abrar bi jazbi salikan sabil al muqafa ban subul hawalik. Lui-même, il a dit qu'il va continuer de marcher en compagnie des pieux, par le jazb et le suluk, en empruntant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une parmi des voies ténébreuses. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à présent, Cheikh Baye est toujours en train de faire des taraqis, des ascensions. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas l'exception à la règle. C'est la raison pour laquelle dans un hadith, le prophète nous dit innahu la yuranu ala qalbi wa inni astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marra wa fi riwayatin ukhra sab'ina marra. Le prophète a dit des fois mon cœur se voile, mon cœur s'enveloppe. Et j'implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour, et dans une autre version, il dit 70 fois. Donc même lui, il n'échappe pas à cette règle. Il a dit que des fois son cœur se voile, il est obligé d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala 70 fois ou 100 fois selon les versions. N'est-ce pas? Et cette hadith est à l'origine de beaucoup de débats. Certains veulent s'y appuyer pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des péchés. Alors que c'est impossible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commet des péchés de notre ordre. Ça, c'est impossible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fournit pas, il ne ment pas, il ne fait rien de répréhensible à cause de la hisma, c'est-à-dire de l'infaillibilité. Le prophète est infaillible. Quelqu'un d'infaillible, c'est quelqu'un qui ne peut pas pécher. Même s'il le voulait, il ne pouvait pas. Même s'il le voulait, il ne pouvait pas. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est infaillible, il ne commet pas de péché. Maintenant, s'il dit à chaque fois, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés, mais il faut essayer de comprendre quels sont ses péchés. Et même il y a le Coran nous dit, comment? Non, ce n'est pas ce verset. Il y a un autre verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il a dit que en fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah a dit au prophète, fa'lam annahu la ilaha illallah, sache qu'il n'y a rien qu'Allah. Wastaghfir li zanbika, implore pour le pardon de tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît parfaitement vos activités et vos lieux de repos. Donc, Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon pour ses péchés. Donc, alors que nous savons que le prophète n'a pas de péché, mais pour comprendre ce verset et le hadith que je viens précédemment d'évoquer, il faut aller voir l'exégèse de Cheikh Baye. Cheikh Baye, en faisant l'exégèse de ce verset,
a dit fal raynu maaltu qalba insan fa anillahi tabaraka wa taala wa hadha mustahilun fi haqq nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-rayn, le voile, c'est ce qui couvre le cœur de l'individu et ainsi de la personne ou de l'homme. Ainsi, ce dernier devient insouciant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une telle situation est impossible à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible que le prophète devienne insouciant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Baye pose une question, maintenant, c'est quoi ce voile? C'est quoi ce voile qui couvre le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce qu'il voit la nécessité d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala 70 fois ou 100 fois selon les versions. Baye nous pose cette question. Il raconte une histoire. Il dit waqafa sa'ilun bi majlis ustaz bi darsin faqala lahu ma mana hadha al hadith innahu la yuranu ala qalbi wa inni lastaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra ou 100 marra. Cheikh Baye a dit que un questionneur s'est arrêté. Un questionneur s'est présenté dans le cours, lors d'un cours d'un professeur, d'un oustaz, un professeur qui faisait des cours, qui dispensait des cours. Et le gars lui a posé la question, quel est le sens de cet hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que son cœur se voile et il est obligé d'implorer le pardon d'Allah, d'implorer le pardon pour ses péchés 100 fois ou 110 fois. Baye a dit que falam yarifil jawab. Le professeur ne connaît pas la réponse. Le professeur ne connaît pas la réponse. Wa fi layli ra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khalaluhu kulluhu reine anwar la reine arrière. Et à la nuit, dans son sommeil, il vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, si le gars revient, il faut lui dire, reine anwar, c'est un voile de lumière. La reine arrière est non un voile d'autre chose. C'est un voile de lumière et non un voile d'autre chose. Fantabir, Fadja Sa'ilun. Lorsqu'il se réveilla, le questionneur revint et le professeur lui dit, reine Anwar, la reine arrière, c'est un voile de lumière et non un voile d'autre chose. Et le questionneur lui dit, Sali Alamon Alamakal Jawab, prie si celui qui t'a fait connaître la réponse. Et Baye dit, Wahaza Saïlhul Khudar alayhi salam, et Yalam Anal Jawab Atam le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que le questionneur c'était le Khidr, c'est Nabi Khudar alayhi salam. Il sait que la réponse émane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non de l'enseignant. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné la réponse. Et Baye ajoute en disant, Faraynuhu sallallahu alayhi wa sallam, wa taqihi fil maqamat. Le voile du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son ascension dans les stations. C'est son ascension dans les stations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque instant, à chaque inspiration, il passe d'une station à une autre et la dernière est de loin plus élevée, plus précise que la précédente. Il ajoute إذا ترقى في المقام الجديد يجب من الآداب مع الله تبارك وتعالى ومن خدمتي ما لم يكن يعرف قبل. À chaque fois qu'il conquiert une nouvelle station, il va découvrir là-bas des convenances à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, des mystères, des arcanes, des secrets qu'il ne connaissait pas auparavant. Et ainsi de suite, donc, l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas s'arrêter. Et Baye nous dit, Mazal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yatawaqa fil butun hatal ana. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé d'ascensionner dans l'interne de l'intérieur jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue de faire des ascensions. Et il n'a pas encore accédé aux astres et il n'y accédera jamais. Il n'a pas encore accédé à l'essence, à la hik, et il n'y accédera jamais. Le point culminant, c'est vers le rab. Les gnostiques qui sont bien initiés savent bien que la ruboubia, ça fait allusion dans les dawaïr, la ruboubia s'insère dans les dawaïr sifa. Au qui dit dawaïr sifa, la ruboubia, dawaïr ism, merci beaucoup. La ruboubia s'insère dans le dawaïr ism.
Et qui dit Dawa Ismi, c'est le cercle nominal. Qui dit cercle nominal dit aussi Alam Ashbah. Qui dit Alam Ashbah parle le monde des créatures. C'est la raison pour laquelle, même ce verset nous dit, ces gens, s'ils méditent sur la création des cieux et de la terre, ça veut dire les choses du monde des spectres, de Alam Ashbah, c'est là le domaine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fixé comme champ de réflexion. Et je rappelle le hadith, Tafakkur fi khalqillahi, méditer sur la création d'Allah, donc Alamul Khalqi. Quand on dit il a le muntaha, donc tout, malgré la vitesse d'une ascension qui peut même être celle d'une croisière, comme à l'ascension de Cheikh Baye. Nous savons que l'ascension de Cheikh Baye, c'est presque une vitesse de croisière. Car il nous dit la manière dont je traverse les domaines, les zones de la gnose, personne n'ose même aspirer à ça. Personne n'ose ça. Mais n'empêche, lui, comme le prophète, comme les éminents saints, aussi même les pôles, les envoyés et les moussals ne peuvent jamais atteindre l'essence allahique. L'essence allahique est une limite, on y tend. Le point culminant, c'est vers la Rouboubia. Je pense que je peux poser le non, c'est pas encore terminé. Donc là, vous voyez que donc, les cieux, la terre renvoient respectivement au monde des âmes et au monde des spectres. L'alternance de la nuit et du jour renvoie au fait que le gnostique ne cesse jamais de passer de station à station. À chaque fois qu'il passe dans une nouvelle station, il voit que la précédente, c'est presque de l'égarement, c'est presque de l'obscurité, c'est de l'ignorance, c'est de l'insouciance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, comparé aux nouvelles choses qu'il découvre dans la nouvelle station. Donc, Allah nous dit dans toutes ces choses, il y a des signes, l'oul alba pour le doué d'intelligence. Et les doués d'intelligence sont qui? En réalité, les doués d'intelligence sont les gnostiques. Parce que ce sont eux qui sont détenteurs de Haqq Rabbani. Ce sont eux qui sont détenteurs de Haqq Rabbani, d'intellect sénérial. Donc, quand on dit Oul Albab, ce sont les gnostiques. Et même le mot Albab est un mot polysémique qui peut signifier à la fois âme, ruhu, qui peut signifier aussi cœur, qui peut aussi même signifier des fois Coran ou spectre. C'est un mot polysémique parce que ceux qui connaissent Alamul Albab savent nettement qu'Alam Albab, c'est l'univers synthétique, autrement l'univers qui synthétise les deux premiers. C'est l'univers qui synthétise les deux premiers, c'est la raison pour laquelle dans le Coran, souvent lorsqu'Allah parle des cieux et de la terre, il dit aussi Wama baynahuma, et l'espace intermédiaire entre les deux. L'espace intermédiaire entre les deux, c'est quoi? C'est aussi l'espace qui les synthétise. C'est l'environnement qui les synthétise, et là, ça peut renvoyer à Alamul Albab ou le Alamul Lakhirati, autrement dit. Autrement dit. Donc, Allah nous dit que dans cela, il y a des signes pour les doués d'intelligence, c'est-à-dire les gnostiques, zagueris. Allez-y, Allah définit ces doués d'intelligence ou ces gnostiques. Allez-y, yazkoun la qiyaman, wa qumuda wala junubihim. Sont ceux qui invoquent Allah, qui debout, assis, couchés sur le côté, invoquent Allah. Et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et non sur l'essence. Sur la création des cieux et de la terre. Donc, ces trois positions qu'Allah a évoquées, c'est-à-dire la position debout, la position assise et la position couchée sur le côté, à quoi ça peut renvoyer? Mazal Salas. Ça renvoie aux trois apparitions réelles. Ça dit, ce sont des anges qui ils invoquent Allah par l'entremise de ces trois apparitions. De ces trois apparitions réelles. Parce que nous savons que tout est apparition. Mais il y a trois apparitions majeures, trois apparitions qui sont les apparitions réelles. La Mohammedienne, l'Ahmadienne et la Létnancelle. Quand lui, il invoque Allah par l'entremise de ces apparitions, l'une étant l'apparition attributaire, l'autre l'apparition nominale, et la dernière l'apparition essentielle. À travers ces trois apparitions, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et il médite sur la création des cieux et de la terre. On a déjà défini ce que c'est le ciel. Les cieux, c'est quoi? Et la terre, c'est quoi?
Et ensuite ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batilan, ou Allah, ou Seigneur, vous n'avez pas créé cela en vain. Pourquoi il utilise le mot ma khalaqta hadha, l'expression ma khalaqta hadha, la phrase la ma khalaqta hadha batilan. Allah, vous n'avez pas créé cela en vain. Pourquoi? Ne sont pas des virtualités. Car vous voyez, quand on parle de Alam Arwah, ça fait automatiquement, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à la Mohammedienne, qui est l'existence réelle. Quand on parle de Alam Ashba aussi, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l'Ahmedienne, qui est l'existence réelle. Donc, les cieux et la terre ne sont pas créés en vain, n'étaient pas créés en vain. Ça veut dire que ne pensez pas que c'est quelque chose de vain, que ne sont pas créés en vain, parce que les cieux renvoient à Alam Arwah, la terre renvoie à Alam Ashbar. Alam Ashbar, c'est Alamul Muhammadiyya, c'est Alam Arwah, c'est Alam Muhammadiyya, Alam Ashbar, c'est Alam Ahmadiyya, et les deux sont des parutions réelles. Donc, Allah n'a pas créé cela en vain. Subhanaka, gloire à toi. Gloire à toi. Vous comprenez Subhanaka, pour nous, Subhanaka Rabbi Zatama Yasifuna. Votre Seigneur est plus précieux que ce que vous le comparez. Comme gloire à Allah Subhanahu wa ta'ala, malgré ça, dit que Allah a bien créé les mondes, le monde des âmes, le monde des spectres, mais lui, il transcende tous ces mondes, il les transcende. Il les surplombe, il les domine. Donc c'est la raison pour laquelle on dit Subhanaka, gloire à toi. Faqina azabana, préserve-nous du feu, du châtiment du feu. Amen. Le châtiment du feu, Al-Azab, Baye a dit dans Jawahir Rasail, Ma baqa min al-hijab, hunaka nawm min al-hazab. Tout ce qui reste comme voile est un type de châtiment qui peut fatiguer l'individu, qui peut le traumatiser ou bien qui peut annuler l'individu. Donc, Faqina azabana, cela veut dire que ces inspirés Allah subhanahu wa ta'ala de les débarrasser des voiles, de renchérir, de fortifier le dévoilement. De renchérir, de fortifier le dévoilement, car on ne se dévoile jamais totalement des voiles, mais on a aussi le droit d'évoluer, d'ascensionner pour que ces voiles puissent pour qu'on puisse se débarrasser de ces voiles un à un. Donc Allah nous fortifie physiquement et spirituellement et financièrement par la grâce des prophètes. Inch'Allah. Sëriñ bi ñoo gi lay demoo. Sëriñ bi ñoo gi lay siyaar. Sëriñ bi ñoo gi lay demoo. Sëriñ bi ñoo gi lay siyaar. Allah 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 Allah. Sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abadan doo la ñuy damoo. Billaay wallaay Sidi Bara la ñuy damoo.